Du coup, bonjour, je m'appelle Victor Emordino et vous m'avez peut-être déjà vu quand je faisais l'observation de vos ateliers d'orientation avec les psy-EM. Du coup, enfin, je vais pas vraiment faire le point stage. En fait, moi, ce que je viens vous proposer, c'est en fait quelque chose qui va venir en plus du stage. En fait, vous n'avez peut-être pas tous donc trouvé des stages pour 6 semaines, non? Donc en fait, moi, dans le cadre de mon mémoire, donc du coup, enfin, je termine un master de sciences de l'éducation à l'université Paris-Descartes. Et en fait, je mets en place un dispositif d'identification et de développement des intérêts personnels des étudiants. Des étudiants comme vous qui sont dans des DU rebonds ou des choses comme ça. Et en fait, du coup, bah voilà, je viens vous présenter le dispositif. Voilà, si ça vous plaît, bah, vous viendrez, et puis ce sera bien. Donc bref, donc, ce que je fais, en fait, c'est un dispositif d'identification et de développement des centres d'intérêt. Et bon, vous êtes dans un DU d'orientation, donc ça a l'air plutôt évident de voilà, se pencher sur vos centres d'intérêt. Parce que, en fait, vous avez beaucoup de cours sur les méthodes, sur l'orientation par rapport au métier que vous allez choisir, donc, enfin aux études et au métier qui va donc déboucher sur ces études. Et en fait, moi, ce que je propose, c'est que on prenne un peu de hauteur par rapport à tout ça et que, en fait, on réfléchisse vraiment à ce qui vous intéresse en tant que personne, quoi. Quel est un peu l'axe d'intérêt que vous allez suivre un peu toute votre vie. Enfin, c'est des grands mots, des choses comme ça, mais le principe, c'est, voilà, depuis le collège, tout ça, le lycée, on vous a pas forcément laissé le temps de vous investir dans ce qui vous plaisait vraiment. Enfin, il fallait passer soit le brevet, soit le bac. Donc, bon, aujourd'hui, bah voilà, vous savez pas trop ce que vous voulez faire dans la vie, vous savez pas trop quelles études choisir. Et donc, on a cette idée en tête donc de choisir un métier, et c'est ce qui vous préoccupe le plus. Et donc, puisque vous êtes dans cette période de stage où vous êtes là, vous cherchez à découvrir un peu de nouvelles choses, eh bien, moi, donc du coup, je prends donc le contre-pied finalement du stage, donc le stage qui est une recherche dans le milieu professionnel. Et en fait, mon dispositif, c'est plus dans le côté connaissance pure et vraiment le côté intellectuel, si vous voulez, en fait. Vraiment, en tant que personne, ce que vous aimeriez vraiment faire créer, quel est le domaine finalement ou l'idée dans laquelle vous aimeriez vous investir tout au long de vos études, après dans votre profession et c'est vrai, dans votre vie en général en fait. Et donc c'est pas facile de trouver vraiment ce pourquoi voilà, on veut travailler, ce pourquoi on veut s'investir. Et donc voilà, moi je vous propose pas de formule magique, mais juste un dispositif en 6 séances, enfin c'est des roulements de 6 séances, on peut en faire plus, mais ça marche sur 6 séances. Où on va donc du coup, je vous envoyer sur des ressources qu'on va définir un peu ensemble par rapport donc aux intérêts que vous déclarerez dans une première séance. Et vous allez faire des allers-retours en fait entre les ressources que vous allez consulter et les séances de groupe où vous nous ferez part de ce qui vous intéresse le plus, le moins dans ces ressources. Et on va faire ça plusieurs fois, de telle manière à cibler le plus possible quel est vraiment l'objet de votre intérêt. Donc ça en fait quand on y pense, c'est quelque chose qu'on pourrait faire tout seul finalement. On regarde un peu des vidéos à droite à gauche, on lit quelques articles, quelques bouquins, mais ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Et donc, aujourd'hui, vous avez pas mal de sources de distraction dans votre environnement, voilà, entre TikTok, Netflix, la Play, enfin, c'est pas ce qui manque pour ne pas travailler, quoi. Donc, du coup, ce que je vous propose, voilà, c'est un cadre dans lequel vous êtes soutenu dans cette démarche qui est vraiment strictement personnelle. On fait quelque chose en groupe, mais on travaille que sur vos intérêts personnels et on essaie de développer vraiment ce qui a de l'intérêt pour vous. Et donc, en ayant donc développé, bon, c'est quelque chose qui va prendre du temps, c'est pas en 6 séances que vous allez trouver un sens à votre vie, mais c'est le début, quoi. Et après, c'est peut-être une démarche que vous pourrez continuer tout seul, ou alors si ça vous intéresse, on recontinuera à faire d'autres séances au-delà des 6 séances, pour voilà, vous constituer vraiment voilà, un intérêt solide, quoi, qui puisse conduire un peu vos choix, parce que voilà, vous avez peut-être entendu parler de toutes les études, 80% des métiers n'existeront pas d'ici à 30 ans, tout ça, enfin, avec le monde change et compagnie, donc bon, si vous êtes focalisé sur trouver le métier qui vous plaît, il y a de grandes chances que ça ne marche pas bien, quoi. Donc, on va essayer d'aller au-delà de ça, et de se concentrer vraiment, de définir bien vos valeurs, vos intérêts, et de construire une recherche par rapport à ça. Donc voilà, et après, en fait, donc comment ça va se passer concrètement? Donc il y a 6 séances, comme je l'ai dit. Donc dans une première séance,
on va faire des tours de table, il y a quelques questions, d'ailleurs j'ai des documents, enfin, tout le déroulement des séances, vous l'avez sur papier, je vous le donnerai après. Et donc voilà, on parle, on discute, on fait émerger donc des intérêts, et après on va consulter des ressources sur ces intérêts, et on revient pour faire un feedback, et on essaye d'avancer comme ça. Et donc moi, j'essaierai donc de voir, en discutant, enfin j'ai pas la réponse à toutes les questions, mais vers où vous pourriez vous diriger, vers quel type de ressources vous pourriez vous diriger pour en apprendre plus par rapport à ce que vous avez déclaré comme votre intérêt. Et voilà, on va essayer d'investir en fait de l'énergie tout simplement là-dedans. Il n'y a pas de formule magique, quoi. Il faut investir de l'énergie, et vous finirez à la fin par construire l'objet de votre intérêt. Et pas le trouver d'ailleurs, parce que souvent on dit oui, il faut trouver sa passion, trouver ses intérêts. Ça sous-entend que c'est quelque chose qui est caché derrière vos neurones, on sait pas trop où, et qu'un jour vous allez tomber dessus en claquant des doigts. Enfin, non, et plus grave, en fait, ça pourrait laisser croire que certains d'entre vous n'auraient pas d'intérêt. Parce qu'il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Non. Il y en a qui vivent, qui naissent passionnés, on en a l'impression, parce que voilà, ils ont un contexte éducatif, familial favorable, et voilà, ça se confond avec leur développement. Et on a l'impression qu'ils ont toujours été intéressés par quelque chose, mais c'est pas le cas. Tout se construit, il n'y a rien de vraiment d'inné, enfin du moins pour ce qui touche au culturel. Vous avez tous des affinités, des dispositions particulières, mais c'est en les stimulant justement qu'on va les transformer en véritable intérêt, et en, on peut le dire, passion, si jamais ça marche bien, quoi. Donc voilà, l'objectif de ce dispositif, ça va être ça, de vous apprendre à vous connaître en vous confrontant à la réalité des connaissances existantes, en certaine manière. De la même manière que quand vous allez en stage, vous allez donc vous confronter au monde du travail, et bien là, en fait, vous allez vous confronter au monde de la connaissance, en quelque sorte, et votre réaction à cette confrontation, parce que le but du dispositif, ça va quand même à la fin, à la dernière séance, de produire une présentation d'une réflexion originale par rapport au sujet que vous avez trouvé, et on va vous donner aussi un badge par rapport à tout ce dispositif. Quand vous aurez terminé, quand vous aurez fait votre présentation, qui sera filmée d'ailleurs comme je suis filmé en ce moment, d'ailleurs pour qu'elle puisse être intégrée justement à un open badge. Un open badge, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est quelque chose, c'est un badge, enfin un badge virtuel. C'est pas moi qui les ai inventés, hein, c'est quelque chose qui a quelques années maintenant, ça a été fondé par Mozilla, donc du coup Firefox, tout ça, et la fondation MacArthur. Et c'est aujourd'hui, c'est vraisemblablement un peu le futur de l'éducation, si vous voulez, parce que donc maintenant, les recruteurs, bon, les diplômes c'est toujours important, mais ils ont besoin d'en savoir plus, et le badge, d'une certaine manière, c'est le moyen de faire valoir toutes ces compétences annexes, toutes ces expériences qui voilà, ne sont pas lisibles à travers votre diplôme, parce que tout simplement, le diplôme, c'est donc votre nom, celui de l'université, et un tampon. Bon voilà, enfin, je veux pas dire que ça n'a pas de valeur, évidemment que ça a de la valeur, mais voilà, et aujourd'hui, il faut plus que ça pour se démarquer. Et donc du coup, si vous commencez dès maintenant à accumuler des badges, donc comme le badge que va vous proposer ce dispositif, honnêtement, je pense que vous prenez une longueur d'avance sur tous les autres étudiants qui vont sortir juste avec leur diplôme. Et donc voilà, s'il fallait une motivation supplémentaire pour vous inscrire dans ce dispositif, ben voilà quoi, c'est ça. On va voir comment on va faire par rapport aux séances, donc puisque vous avez tous des stages sur ces 6 semaines, bon, peut-être qu'il y en a qui ont la première semaine de prix, l'autre une semaine au milieu, enfin, mais on s'arrangera, on fera des groupes de telle manière à ce que voilà, on arrive à caler ces 6 séances, voilà, sur 2 semaines, ou peut-être 3, mais ça serait bien de faire 2 semaines, histoire que ce soit trop lâche, quoi, que ce soit un truc un peu, voilà, que pendant 2 semaines vous vous focalisez là-dessus, et que vous arriviez à produire quelque chose d'original. Et donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Voilà. Non, bah, attendez, je vais vous donner le papier, du coup, avec les séances. Ouais. Ça, si tu veux faire passer, tu prends une feuille. Non. Non. C'est bon? Ouais, ok. Alors, un open badge, c'est un badge en premier lieu, donc c'est une image. Hein, c'est généralement un rond avec un dessin dessus. Et derrière ce badge, on y associe en fait des données. Donc, en premier lieu, quels sont les critères pour avoir obtenu ce badge? Donc, par exemple, avoir assisté à telle séance du DU, avoir produit telle œuvre, tel projet. Et
aussi on associe l'épreuve en elle-même. Donc si vous avez fait par exemple une vidéo où vous avez présenté le résultat donc, de ces 6 séances, on va l'associer à ce badge-là. Et donc du coup, les gens qui consultent le badge, donc en même temps, ils auront donc tout le descriptif des badges, enfin, qui l'a fait, qui l'a émis, qui l'a reçu, et toutes les preuves qui vont aller avec ce badge. Donc voilà, et ça peut. L'avantage, c'est que par exemple, ce badge que vous allez peut-être avoir dans ce dispositif, il va être validé, on dit endossé, par l'université de Limoges, l'université confédérale de Léonard de Vinci. Donc ça lui donne de la valeur. Enfin, vous imaginez bien avoir un badge seul, hein, c'est pas vraiment. C'est intéressant en soi parce que vous allez avoir. Il y a des choses dedans, il y a des vidéos, il y a ce que vous avez fait, ce que vous avez expérimenté. Et quelqu'un qui consulte le badge, un recruteur, il va être intéressé par ça. Mais s'il y a en plus marqué que c'est l'université confédérale Léonard de Vinci ou l'université de Limoges qui a validé ce badge, forcément, ça peut être dans vent. Et donc du coup, ce badge, bon, vous pouvez le stocker sur des backpacks en ligne et le diffuser sur plus ou moins tous les réseaux qui existent. Et bon, c'est peut-être pas très intéressant de le diffuser sur Facebook ou sur Twitter, mais sur votre profil LinkedIn, par exemple, là, ça peut avoir de l'intérêt. Ou même si vous ne faites pas, si vous ne l'ajoutez pas à votre profil LinkedIn, si vous faites un CV, vous mettez le lien du CV, enfin le lien du badge sur votre CV. Si c'est une feuille de papier, c'est peut-être pas le plus efficace, mais si vous avez un CV en ligne, à ce moment-là, vous mettrez le lien du badge sur votre CV, ça sera, voilà, vous démarquerez un peu plus grâce à ça. Donc voilà, je pense que c'est clair par rapport au badge. Après, vous pouvez regarder sur internet, hein, il y a pas mal d'informations sur. Voilà quoi. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions sur le document. Ouais. Ce que vous proposez là, ça va être pendant les stages? Ça va être pendant la période de stage et potentiellement après, par exemple toi si tu as 6 semaines de stage et que tu as quand même envie de le faire, on trouvera un moyen d'organiser des séances après. Voilà. Du coup, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas leurs 6 semaines de stage. Voilà quoi, enfin c'est pour. Ouais. C'est ça quoi. Si ça t'intéresse de suivre les dispositifs que j'ai décrits, c'est pendant ces semaines de stage-là que ça va se mettre en place. Mais, encore une fois, pas forcément. Enfin, si ça vous intéresse vraiment, on trouvera un moyen de le faire ailleurs. Donc c'est 6 séances, pour l'instant, là, c'est par roulement de 6 séances. Les séances, a priori, elles dureraient 2 heures, enfin ça dépend combien vous êtes, mais le principe c'est de faire des séances de 2 heures tous les 3 jours, quoi. Voilà. Je vais reprendre une feuille. Et où là, hein. Je sais pas si vous avez vu du coup les questions au départ. Donc c'est ça le principe, quoi. C'est pas de vous demander quelle est votre couleur préférée ou un truc comme ça, c'est d'aller voir un peu quel est votre idéal d'une certaine manière, quoi. Parce que finalement, c'est des grands mots, tout ça, oui, ok. Mais voilà, jusqu'à présent, on se focalise pas mal sur sur vos compétences, la méthode que vous devez employer pour faire telle ou telle tâche, quelque chose comme ça. On a tendance à un petit peu oublier que c'est bien d'avoir quelque chose qui va un peu au-delà de tout ça et qui survivra à tout ce que vous allez faire de cette manière, qui sera enrichi par tout ce que vous allez faire aussi, mais voilà quoi, qui va un peu profondément dans qui vous êtes d'une certaine manière, quoi. Qu'on soit pas juste sur trouver un métier qui vous donne à manger, quoi. Donc voilà. Ah oui, peut-être mon adresse. Si vous voulez marquer mon adresse mail, du coup, si vous avez des questions après, tout ça. Donc je l'ai pas marqué sur le. Ouais, enfin je. Je vais repasser un truc. Voilà, a priori, ça intéresse du monde ou pas? Non? Voilà quoi. Après, écoutez, vous venez à la première séance, ça vous plaît pas, vous partez. Hein. C'est aussi ça. Vu que c'est sur la base du volontariat, bon, vous pouvez vous engager direct pour les 6 séances, mais enfin,
faut voir si ça a de l'intérêt pour vous. Après, je sais pas, peut-être que vous avez déjà des intérêts personnels ultra développés et que vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Bon, enfin, peut-être pas. Enfin. Voilà quoi. Ouais. Mais en fait, enfin, ce que vous dites, en fait, c'est en gros mieux se connaître pour pouvoir après plus tard du coup choisir notre vie. Ben, in fine, oui, bien sûr, c'est de pouvoir faire un choix d'orientation plus éclairé. Excusez-moi, c'est juste qu'en fait, là, bientôt dans le stage, Ouais. mais juste pour quand vous appellez excusez-moi Claire, mais Tout simplement parce que ça demande efflorescence. ah, d'accord. Voilà. Et que, en plus de ça, voilà, c'était vraiment, enfin, si je dis pas de bêtises, parce qu'après, moi, ce que vous avez vu avec Aurélie, mais ensuite, tu me confirmeras, mais c'était plus aussi, voilà, sur la base dont on parlait, et d'autant plus qu'en fait, on a remarqué qu'il y avait pas mal d'étudiants qui n'avaient pas encore de stage pour prendre 6 semaines. Donc, on voulait leur proposer une alternative pour qu'au moins ils puissent produire quelque chose aussi, on a été pris un petit peu au détour par rapport à ça, parce qu'on pensait vraiment que tout le monde allait trouver aussi un stage assez rapidement. Il y en a qui ont un petit peu plus de mal que d'autres. Voilà.